Bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de la théorie sur la fin de My Hero Academia. Cette première partie va surtout nous servir à poser les bases de la théorie qui nous serviront lors de la deuxième partie afin d'expliquer selon moi ce qui va se passer à la fin de My Hero Academia. Même si le titre de la vidéo est la fin de My Hero Academia, ici il s'agira plus de la fin de la société héroïque dans My Hero Academia et pourquoi à terme il n'y aura plus de héros dans My Hero Academia. Lors de cette première partie, nous allons nous concentrer sur l'origine des alters. Bref, sur ce, générique. Nous savons très peu de choses des alters, mais nous savons que le premier cas recensé d'alter et donc d'anormalité pour l'époque, puisque maintenant la normalité c'est d'avoir un alter, mais à l'époque le premier cas d'anormalité, la première individualité, le premier alter qui a vraiment été recensé était celui d'un bébé né en Chine qui était brillant. Alors bien évidemment pas brillant dans le sens intelligent, mais brillant dans le sens bioluminescent. Ce bébé serait donc né en Chine et aurait pour particularité d'être bioluminescent dès sa naissance. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Depuis la naissance de ce bébé, il y a eu 5 générations d'alters. Nous savons qu'actuellement, au niveau de la 5e génération d'alters, 80% des enfants nés lors de la 5e génération d'alters possédaient un alter, et seulement 20% des enfants nés lors de cette génération d'alters sont nés sans alter. Cette histoire de génération m'a donc fait poser la question suivante. All for One ainsi que son frère sont nés sous quelle génération d'alter? Sont-ils issus de la première, de la deuxième génération, peut-être de la troisième génération? Nous allons voir ça tout de suite en calculant l'âge d'All for One, approximativement, et en essayant de déterminer à quelle génération lui et son frère sont nés. Pour déterminer la génération à laquelle ils sont tous les deux nés, nous savons que Izuku est issu de la 5e génération. Nous savons également, et logiquement de toute façon, que la mère d'Izuku est donc issue de la 4e génération. Si on devait faire un parallèle avec d'autres personnages qui ont à peu près le même âge ou sont dans la même tranche d'âge que la mère d'Izuku, nous pourrions déterminer donc que All Might est lui-même issu de cette 4e génération. Ainsi, Nana Shimura, la précédente porteuse du One for All avant All Might, serait née lors de la 3e génération. Nous allons pouvoir confirmer ces dires en calculant à peu près l'âge qui sépare plusieurs générations. Donc, on va calculer l'écart générationnel entre les individus dans My Hero Academia en se basant sur l'âge moyen du premier enfant au Japon. Donc, une femme a son premier enfant au Japon, donc sur les bases de ce pays et de ces statistiques-là, à peu près à l'âge de 30 ans. Donc, on peut imaginer que chaque génération sont séparées d'à peu près 30 ans. Ce qui veut dire que si Izuku a actuellement 16 ans, et qu'il est issu de la 5e génération, sa mère qui est issue de la 4e génération a donc environ 46 ans. Bien évidemment, c'est une fourchette. Si on prend la mère d'Izuku, All Might et Aizawa, ils sont tous les trois issus de la même génération, mais n'ont pas le même âge. Aizawa se rapprochera plus des 35 ans, là où la mère d'Izuku se rapprochera plus des 45 ans, et All Might se rapprochera plus des 55 ans. Donc voilà, il peut y avoir jusqu'à 20 ans d'écart, mais ils font partie d'à peu près la même génération. Ce qui fait qu'on peut dire que cette génération-là se situe dans une fourchette entre les gens qui ont 35 et 50 ans. Quelqu'un d'issu de la 3e génération, donc la génération précédente à celle de All Might et de la mère d'Izuku, aurait environ 76 ans. Si on prend encore cet écart de 30 ans entre les 46 ans de la mère d'Izuku et les gens issus de la 3e génération, on peut imaginer qu'ils ont aux alentours de 76 ans, plus ou moins 76 ans. Maintenant, on peut déterminer que donc l'âge de Nana Shimura, si elle n'était pas décédée, serait de 76 ans. On sait qu'elle a à peu près le même âge que Grand Torino, et Grand Torino est assez âgé pour avoir au moins 76 ans, ce qui confirme que nous sommes sur la bonne voie en calculant à partir de 30 ans entre chaque génération. Donc, Grand Torino aurait aux alentours des 76 ans et serait issu de la 3e génération d'alter. Maintenant, si on remonte de 30 ans en arrière, on arrive à l'âge approximatif des gens issus de la 2e génération, qui serait d'environ 106 ans. Bien évidemment, il s'agit encore ici d'une fourchette, c'est-à-dire que ça peut être à plus ou moins 10 ans d'écart, donc plus ou moins 10 ans autour des 106 ans. Donc, en gardant cette base de calcul-là, quelqu'un issu de la toute première génération d'alter aurait au moins 136 ans. Enfin, je dis au moins, mais il pourrait en avoir 125, que voilà, ça serait pareil. Mais voilà, dans les eaux de 136 ans. Ce qui signifierait que le premier utilisateur ainsi que All for One auraient, s'ils étaient tous les deux en vie, donc
All for One c'est le cas, mais voilà, si le premier utilisateur était toujours en vie, il aurait approximativement, donc comme son frère All for One, aux alentours des 136 ans. Maintenant, essayons de calculer l'âge d'All for One par une autre manière, afin d'essayer de corroborer nos résultats et d'avoir quelque chose qui se rapproche de 136 ans en calculant avec une autre méthode, pour voir si ma méthode d'écart générationnel de 30 ans s'avère être vraie. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique case de My Hero Academia, lorsque All Might était encore à la fin de son adolescence, donc aux alentours de ses 18 ans, on peut voir que Gran Torino lui dit que All for One a plus de 100 ans. Si l'on reprend la timeline sur Twitter de @sandypsyche, nous pouvons donc voir que actuellement All Might aurait aux alentours de 56 ans. Donc si on part du principe qu'au moment où All Might avait 18 ans, All for One en avait au moins 100, donc on va prendre le minimum qui est de 100 ans pile. Donc c'est le minimum puisque Gran Torino nous dit qu'il a plus de 100 ans. Mais si on veut vraiment travailler sur les minimums, on va dire qu'il avait 100 ans pile au moment où All Might avait 18 ans. Et que maintenant All Might en a 56. Il suffit juste de calculer l'écart entre 18 et 56 et d'ajouter cet écart à 100. Donc si on fait 56 moins 18, on obtient 36, et si on rajoute 36 à 100, on obtient 136. Donc juste avant, nous avions dit que All for One aurait aux alentours de 138 ans, nous tombons avec cette méthode-ci sur 136 ans, donc on peut facilement imaginer que All for One a un âge compris entre l'écart 136, qui est le minimum du coup que nous avons calculé, et un maximum de 150 ans. Tous ces paramètres nous permettent de confirmer que All for One ainsi que son frère sont tous les deux nés lors de la première génération d'Alter. Alors certaines personnes vont me dire oui mais ça colle pas parce que Izuku c'est le 9ème possesseur du One for All, donc s'il y en a eu 9 avant lui, c'est que le premier possesseur il a beaucoup plus que 130 ans, enfin s'il était encore en vie, il aurait eu beaucoup plus que 130 ans, parce qu'il y a eu 9 générations. C'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas eu 9 générations entre le premier possesseur et le 9ème possesseur. Il y a eu 9 successions de pouvoirs. Mais, encore une fois, tout ne s'est pas passé comme pour All Might et Izuku. Je m'explique. Si All Might a donné son alter à Izuku lorsqu'il avait aux environs de 55 ans, et que Izuku en avait à peu près 14-15, il y a bien ici, entre cette passation de pouvoir entre All Might et Izuku, une génération complète. Nous savons également qu'entre Nana, Shimura et All Might, il y a eu également une génération complète. Or, maintenant, si nous prenons le manga et que nous regardons les cases où l'on peut voir les anciens possesseurs du One for All agonisant et passant le One for All à leurs successeurs, nous pouvons voir que la grande majorité d'entre eux sont encore très jeunes et passent le One for All à quelqu'un qui a à peu près leur âge, puisque la personne à qui il passe le One for All est un autre héros professionnel. Ce qui veut dire que cette personne a environ dans la même tranche d'âge que les anciens possesseurs. Ce qui fait que nous pouvons facilement dire qu'entre le 4ème utilisateur et le 7ème utilisateur, donc sur 3 passations de pouvoir, nous pouvons déduire donc que le 4ème, 5ème, 6ème et 7ème utilisateur, donc de ce mec-là jusque Nana Shimura, il y a eu aucune génération d'écart en fait, les 3 feraient partie de la 3ème génération. Au mieux, peut-être que le 4ème utilisateur faisait partie de la 2nd génération, mais il n'y aura pas eu plus qu'une génération d'écart sur ces 4 passations de pouvoir là. Malheureusement pour nous, nous ne pouvons pas savoir si le 2ème ainsi que le 3ème utilisateur ont passé leur pouvoir lorsqu'ils étaient plus ou moins âgés, ou si, comme les autres utilisateurs futurs, ils l'ont passé assez rapidement. Mais ça nous laisse à une seule conclusion, le premier utilisateur du One for All est forcément issu de la 2nd ou de la 1ère génération. Et à cause des calculs que nous avons fait précédemment, on peut déjà en déduire qu'il est issu de la 1ère génération. J'espère que c'était assez clair comme explication. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous pensez avoir trouvé un argument qui va à l'encontre de ce que je vous dis actuellement. Mais dans tous les cas, après tous les calculs que nous avons faits, nous pouvons en déduire que le premier utilisateur ainsi que All for One sont tous les deux issus de la 1ère génération. Un autre élément concernant All for One et son frère, ce sont leurs alters. On sait que All for One peut prendre, garder et redistribuer les alters appartenant à d'autres personnes. Son frère, quant à lui, ne possède qu'un seul alter de naissance, qui est celui de transmettre son alter, qui est, je le rappelle, un alter totalement inutile s'il n'est pas combiné avec un autre alter. Mais heureusement pour nous, il a été combiné avec l'accumulation de force, ce qui a donné le One for All. Quelque chose me perturbe assez fortement concernant le premier utilisateur ainsi que All for One, c'est la nature de leurs alters. Leurs 2 alters sont, bien que très éloignés, assez similaires sur un point, ils concernent tous les deux le monde des alters de manière générale. Par exemple, je m'explique. Si on prend Denki Kaminari, à tout hasard, son alter touche à l'électricité. Vous êtes d'accord? Si on prend Shoto, son alter touche au feu et à la glace. Si on prend
Ochako, son alter touche à la gravité, ou du moins à la masse des choses. Maintenant, si on prend le premier utilisateur ainsi que All for One, leurs alters touchent aux alters. Même un autre personnage actuellement issu de la 5ème génération qui possède un alter très singulier comme Eri n'a pas un alter qui touche directement aux autres alters. L'alter de Eri qui est, je le rappelle, le fait de pouvoir rembobiner biologiquement les êtres vivants. Cette singularité concernant ces deux frères me fait poser une question. Pourquoi ces deux frères ont tous les deux hérité chacun d'un alter en lien avec le phénomène d'apparition des alters, c'est-à-dire en lien avec les alters de manière générale. On sait qu'ils sont issus de la première génération d'alters, ce qui veut dire que les parents de All for One et de son frère n'avaient pas d'alter, d'accord? Donc All for One et son frère ont tous les deux hérité de manière mystique, donc ont eu un alter qui est apparu avec eux, qui est en rapport avec le monde des alters. Maintenant, si l'on revient au bébé brillant, qui est né en Chine. Nous savons qu'il s'agit du premier cas d'alter recensé. Admettons que ce bébé brillant soit né en l'an 0. Voilà, on va mettre une timeline pour que ce soit très clair. Le bébé brillant est né en l'an 0. Les gens découvrent donc l'existence des alters aux environs de l'an 0, entre l'an 0 et l'an 1, puisque du coup, d'autres bébés sont probablement nés avec d'autres particularités à partir de la naissance de ce bébé brillant. Donc, lors de l'an 0, l'an 1, les gens découvrent que certains bébés naissent avec des super pouvoirs, c'est l'apparition des alters. Seulement voilà, est-ce que ce bébé brillant était-il réellement le tout premier être né avec un alter? Je m'explique. Nous savons que l'alter se déclare chez les gens aux alentours de l'âge de 4-5 ans. Or, vous êtes d'accord pour dire que ce bébé est effectivement né directement avec son alter. Mais le seul moyen pour qu'un enfant naisse directement avec son alter, c'est si son alter est issu d'une mutation physique. Par exemple, Tokoyami n'a pas éveillé Black Shadow avant l'âge de 4-5 ans, cependant il avait déjà sa tête de corbeau avant l'âge de 4-5 ans, puisque c'est une altération physique. On parlera donc ici de mutation. Cette réflexion autour de l'apparition des alters m'a fait conclure une chose. Ce bébé né fluorescent serait donc né avec une mutation le rendant fluorescent. Il s'agirait donc probablement du premier bébé né avec un alter de mutation. Mais donc, si en l'an 0, le premier bébé né avec un alter de mutation apparaît, ça veut dire qu'en l'an -1, -2, -3, voire -4, peut-être que d'autres bébés sont nés avec un alter, mais leurs alters ne se sont pas manifestés avant leurs 4 à 5 ans. Il est donc possible, par exemple, que All for One et son frère soient tous les deux nés en l'an -2, que ce premier bébé soit né en l'an 0 et donc au moment où All for One et son frère ont 2 ans, les deux n'ont aucun alter à ce moment-là, l'apparition des alters arrive vers l'an 0, et vers l'an 2 ou l'an 3, All for One et son frère ont leur alter qui se manifeste. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que, et si All for One, ainsi que son frère, étaient les deux premiers enfants nés avec un alter? Et si l'origine des alters venait de All for One et de son frère? Ce sera tout pour la partie 1, si vous voulez en savoir plus sur ma théorie sur la fin de My Hero Academia, je vous invite à regarder la partie 2 lorsqu'elle sortira. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette théorie. C'était Saliste, salut.